Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi tu m'as fait changer le titre, hein? Moi, j'avais mis dupliqué à l'infini et tu m'as fait changer le titre. Alors, Oui, parce que, bon, écoute, c'est tout simplement parce qu'il s'agirait de remettre un peu les pendules à l'heure sur la signification d'un langage. Quand on veut commencer à toucher certains aspects des choses qui sont en profondeur, parler d'infini, on ne peut pas utiliser ce terme à tout propos pour exprimer une durée indéterminée. Alors, monsieur est pointilleux. Mais c'est pas même... Oui, mais d'ailleurs là, en l'occurrence, c'est une nécessité d'être pointilleux. Oui, je comprends. L'infini en lui-même, l'infini, c'est Dieu. Eh oui, d'accord. C'est pas compliqué, il n'y a pas d'infini, sinon l'infini comme tel. Voilà ce que c'est. Donc l'infini, à partir du moment où on veut le contingenter d'une manière ou d'une autre, il est déjà plus l'infini, puisqu'on lui crée une barrière. Donc il ne faut plus du tout utiliser ce mot. Hein. Mais ce mot peut être utilisé dans la métaphysique comme on parle de Dieu dans la religion. Alors, on ne peut pas dire « je te remercie infiniment ». C'est des formules laïques qui sont dans les mœurs. Chacun comprend ça plus ou moins. Je ne dis pas qu'on y met un absolu là-dedans, mais je veux dire, c'est pourquoi utiliser systématiquement des termes en leur changeant leur sens réel. Il s'agit de rétablir le sens d'origine si on veut pouvoir toucher quelque chose où ces termes prennent une signification juste. Donc l'infini, c'est l'infini et il n'y a aucune raison de le définir d'aucune manière. Oui, d'accord. Voilà, sauf qu'il est l'infini comme tel. C'est comme Dieu, à partir du moment où on lui met une forme, on le délimite. Donc ça devient quelque chose de relatif. Ouais, je comprends. On est bien d'accord. C'est pas que ça n'a pas d'intérêt d'ailleurs. Cette relativité en question, elle est d'une très grande importance, mais simplement faut mettre les choses dans un ordre hiérarchique qui correspond à la réalité, pas à des fantasmes quelconques. Alors parler d'indéfini, d'accord, parce qu'indéfini, ça veut dire une durée illimitée, en somme, c'est illimité. Simplement, ça reste d'une durée. Ce qui veut dire qu'une durée en elle-même, elle est obligatoirement limitée. Autrement, elle ne serait pas une durée. Mais simplement, ça peut se prolonger, ou disons, le raisonnement humain n'arrive pas nécessairement à suivre le parcours pour arriver au bout. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une fin à tout. C'est comme dans l'espace. Plus on a des appareils sophistiqués pour voir loin dans le ciel, plus le ciel s'agrandit, puis on ne voit pas le bout. On peut parler d'infini, là? Non. Non, même pas. Bien sûr que non, c'est indéfini, mais du moment qu'il y a une distance, du moment qu'il y a un volume, du moment qu'il y a tout ça, il y a donc obligatoirement un début et une fin. D'accord. Et donc, voilà. Infini, en fait, c'est réservé à Dieu. Voilà, alors que l'on considère que la dimension de l'univers est indéfinissable, c'est entendu, mais elle est l'expression de cet infini, mais elle n'est pas cet infini. Elle l'est en tant qu'expression, mais elle ne l'est pas en tant que telle. Il faut rétablir toujours ces équilibres-là, autrement on se condamne à ne pas comprendre. Eh ben écoute, voilà. Je capitule, de toute manière, tu as toujours raison alors. Oh, c'est pour moi qui ai raison. Tu sais, alors là, moi, faut m'écarter du jeu. Non, c'est que les choses sont ce qu'elles sont, puis voilà. Bon, est-ce qu'on peut parler du film d'Arthus Bertrand, enfin d'un passage du film d'Arthus Bertrand, oui. qui est passé d'ailleurs hier soir, que j'ai regardé, je me bouffe de la télé, je te dis pas en ce moment. Bon, c'est pas grave, c'est un très beau film, il y a de très belles images. C'est pas grave, toi qui le dis. Hein. Oui, faut bien que je me console. Ouais. Donc, oui, Arthus Bertrand, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, de discuter avec. C'est un charmant monsieur d'une gentillesse extrême.
Donc voilà, c'est vrai que bon, ce qu'il fait, bon, c'est très beau, hein, il fait de magnifiques photos, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses, c'est lui qui enfin, à travers peut-être inconsciemment, sans le vouloir, il est quand même dans les mains de manipulation quand même, hein, parce que bon, quand à la fin de ces films, c'est lui qui nous a fait, comment dire, avaler l'idée de la taxe carbone, tu vois, parce que bon, bah, à travers les reportages qu'il a fait, il a consommé pas mal d'énergie, donc en compensation, donc c'était une manière un peu de préparer le terrain pour nous faire accepter avaler la pilule, on va dire. Donc voilà. Alors à un moment, donc le passage du film, c'est un monsieur dont le but est de mettre de la lumière dans toute l'Afrique. Je te lis le commentaire d'un auditeur, comme ça tu comprendras. En Afrique, des millions d'êtres humains sont plongés dans l'obscurité. Ce mot lourd de sens n'a pas été choisi au hasard. Et ils vont enfin bénéficier des bienfaits de la sainte électricité. Images d'enfants lisant des livres scolaires made in France à la lueur d'une bougie, puis hop, miracle du dieu technologie, les voilà illuminés. Le réalisateur nous balance alors fièrement que ces enfants vont avoir accès à l'éducation. Pauvres victimes, elles ne sont pas encore formatées aux standards créés par l'Occident. Et même à Internet. Les voilà les méthodes du colonialisme et de l'établissement de la pensée unique actuelle. C'est parfaitement ça. Hein. Tout à fait. Alors, il est vrai qu'on veut arriver à faire une société de personnages qui sont formatés et ceux qui ne sont pas dans le coup, il faut qu'ils disparaissent. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté positif parce que grâce à cette électricité, ils peuvent faire tourner une pompe à eau et irriguer des terrains, cultiver. Voilà. Tout à fait. Non, mais c'est quand même, j'entends, c'est grotesque du début jusqu'à la fin. Attends, mais c'est un point positif quand même. Comment? Mais c'est pas positif, c'est un justificatif pour pouvoir pénétrer dans quelque sorte dans un lieu où il ne faudrait pas toucher. Oui, mais alors on nous donne toujours 2-3 éléments qui nous apparaissent comme étant positifs. Je dis bien qu'ils nous apparaissent parce qu'en fait c'est tout simplement parce que ça nous facilite la tâche à un certain endroit. Donc les gens qui ont des pompes de partout, ils ont perdu notion, par exemple, de ce que représente l'eau en tant que symbole, quelle est sa réalité profonde. Oui. Ils n'ont plus le respect de cette eau comme les gens qui la transportaient dans des conditions plus précaires. Donc on a perdu le sacré au profit d'une praticité discutable parce qu'elle va de plus en plus en sombre en ce moment. Donc ce n'est pas des justificatifs qui sont en eux-mêmes l'apothéose qui permet d'enfiler ça puis sans autre considération. Le fait d'apporter l'électricité à l'humanité n'a pas amené cette humanité à quelque chose de mieux que le passé a pu le montrer. On a vu des édifices, on a vu des tas de choses qui ont été faites, il y a encore des traces visibles dans tous les pays du monde où les gens n'avaient pas d'électricité, pas de machine, rien du tout, et c'est ce qu'on admire actuellement partout, y compris dans les musées. Et à présent, on va nous chanter que l'électricité, c'est la bénédiction, c'est la sainte électricité. Il faut quand même arrêter le délire, c'est du vrai délire, tout ça, c'est rien d'autre. D'autant plus que la lumière qui émane d'une bougie, ça donne une autre dimension que cette lumière électrique qui en fait qui plaque tout, comment dire, qui met tout sur le même plan. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a eu un moment, moi j'ai eu de ma mère une explication quand elle a eu, ma mère est devenue très âgée et quand l'électricité est arrivée chez elle, et elle n'avait jamais vu d'électricité, et c'est arrivé chez elle, tout le monde chantait, disait que le diable est rentré dans la maison. C'était des paysans pleins de bon sens, qui n'avaient pas nécessairement une instruction particulière dans le domaine traditionnel, mais ils avaient encore le bon sens des gens de la terre. Et bien pour eux, le diable est rentré dans la maison, ça avait changé la dimension des choses. Eh bien oui, justement, c'est ça. Et eux, ils l'ont vécu en direct.
Voilà. Ma mère était jeune quand c'est arrivé, mais enfin, ses parents étaient dans la même position. Voilà. Donc, en quelque sorte, pour nous faire passer une pilule, on nous met toujours un morceau de quelque chose un peu sucré, de manière à ce que l'amertume passe tout droit. Hein. Ouais. Mais en réalité, on a pu voir ce que ça donnait. Voilà. Alors, moi, ce que je trouverais intéressant pour quelqu'un qui veut essayer de comprendre comment se jouent toutes ces choses-là, il s'agit de renouer à quelque part avec des connaissances d'ordre traditionnel, telles que certaines mythologies d'ailleurs, qui sont impeccables. Moi, je me réfère beaucoup à la tradition de l'Inde. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle est meilleure qu'une autre, en considérant ça dans un ordre hiérarchique vu par les yeux modernes. C'est pas ça. Il s'agit simplement que il existe encore en Inde toute une mythologie qui fait vivre en quelque sorte les choses d'une autre manière. Par exemple, dans l'islam, on a 99 noms divins qu'on peut répéter, qu'on peut dire, mais dont on ne connaît pas exactement en principe, disons en général, on ne peut pas les imager. Alors chez eux, ces noms divins sont devenus des personnages qui ont un rôle, qui jouent, qui sont actifs dans la vie courante. Dans le sens que l'honneur en soi-même, ou je dirais, comment est-ce qu'il faudrait dire, la générosité, mettons, en elle-même, qui est un attribut divin, se retrouve avec une forme, se retrouve dans une aventure, se retrouve dans des situations où il se manifeste avec générosité alors qu'on ne pourrait pas l'imaginer facilement tout seul, etc. Ce qui veut dire qu'en vivant dans cette atmosphère, on est obligé de voir les choses qui se passent pour ce qu'elles sont, y compris le fait d'apporter l'électricité en prônant qu'on est en train d'amener un bonheur à l'humanité. On voit qui est le démon qui est en train de se présenter sous la forme d'un ange pour vouloir essayer d'insuffler un air empoisonné sur un peuple. Ça se voit, il est visible. Ensuite de ça, on voit aussi ce qui peut l'en empêcher, etc., etc. Tandis que là, non, là, c'est que des considérations pratiques et sentimentales, donc c'est foutu. Tout simplement, il n'y a pas de solution. Comment faire? C'est pas possible. C'est toujours, ben voilà, c'est bien. C'est bien, on me parle d'électricité, j'entends parler d'électricité. Oui, c'est l'électricité, c'est surtout ce qu'on en fait, mais parce que c'est comme si on pouvait pas, comme si on pouvait faire autrement et régler ça selon un critère de valeur réelle, alors que l'électricité, sa mise à jour, est déjà hors de ce critère. Donc si on fait déjà faux au départ, qu'est-ce qu'on veut rétablir un équilibre pour faire bien avec quelque chose de faux? C'est ridicule tout simplement. Simplement, ça n'apparaît pas comme tel si on ne se plonge pas véritablement dans la réalité de tous ces jeux qui se produisent, qui se passent dans l'univers. Et ce personnage qui a fait toutes ces images qui sont bien faites et que ces gens-là sont souvent des artistes, mais un artiste, il a une espèce de fragilité, là, l'artiste. S'il n'est pas encadré par un cadre traditionnel, il a déjà cette fragilité par principe. Donc, en étant encadré dans un monde traditionnel, il a des règles qui l'obligent à rester sur le chemin précis des choses, donc il ne peut pas manifester des absurdités. Alors que si on le lâche à lui-même, il est en quelque sorte médium de toutes les absurdités, c'est-à-dire de toutes les influences, on pourrait dire sataniques, qui l'assaillent. Donc, il fait passer toujours une pilule, là, comme cette électricité comme étant la sainte électricité, tout simplement parce qu'elle est à quelque part, elle représente à quelque part une lumière, donc la lumière c'est la connaissance, etc. Donc on peut tourner autour du pot, oui, mais c'est ça le satanisme. Et ces gens-là en sont victimes, comme tous les artistes modernes,
ça leur permet d'exprimer simplement leur époque. Je voulais te dire par rapport à Arthus Bertrand, c'est quand même quelqu'un qui montre la beauté de cette création. Je ne veux pas le rendre responsable à part entière de ce qu'il peut véhiculer à travers ce qu'il fait. Il fait certainement les choses comme il faut, il se donne beaucoup de peine et il a bien raison. L'histoire, simplement, c'est que n'étant pas régi par une législation traditionnelle qui est rigoureuse, un artiste devient inévitablement un outil de perversion par la force des choses, et plus il est bon, mieux ça passe. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pas autrement. C'est pas pour le juger lui personnellement. Qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse? Tu veux dire qu'il a peut-être des bonnes intentions, mais qu'il est de toute manière la proie de force. Mais les bonnes intentions, on le sait ce que c'est. On en a déjà. Oui, on sait. Quand il est dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ça. D'accord. Attends 2 secondes.